Salut à tous, c'est Déterminé 0. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser la ronde numéro 1 de la phase 2 de la Loubatière. Donc la phase numéro 2 se déroulait à Grenoble, vers le centre de Grenoble. Euh, donc avec l'équipe de Chambéry, on s'est qualifié après la première ronde, pas la première ronde, mais la première phase, euh, tout simplement pour la phase numéro 2, donc qui est juste aujourd'hui. Et tout simplement, j'affronte donc pour la première ronde un joueur des Chirol. Donc moi je suis à la table numéro 4 sur 4. Donc je suis le joueur le moins fort de mon équipe, mais c'est à moi de faire le taf pour aller chercher les points. Donc j'affronte un joueur classé à 1500 à peu près, je crois bien. Je me souviens plus trop de son classement avec les nouveaux systèmes de classement Elo. C'est un peu compliqué. En tout cas, bon, j'ai les noirs pour cette partie. C'est pas forcément la couleur que je préfère. Je préfère jouer avec les blancs. Mais ok. C'est pas grave. Donc, on va commencer tout de suite la partie. Mon adversaire qui me joue E4. Et évidemment, je réplique avec C5 et cavalier C3. Donc, dès le début de cette partie, une petite surprise avec cavalier C3. Souvent, c'est plus des plans avec cavalier F3. Cavalier F3, souvent joue donc cavalier C6, donc cavalier F3 et C6, D4, prise, cavalier prend, et G6 avec ma dragon accéléré. Donc ici cavalier F3, ça me surprend un peu, mais je joue cavalier C6 pour éviter évidemment toute poussée D4 et mon adversaire qui me joue fou B5. Ok. À partir de ce moment-là, déjà petit moment de réflexion, parce que j'aimerais bien jouer G6. Le problème c'est que j'ai peur de prise, prise, D4. Pion prend D4, dame prend D4, cavalier F6 et E5. Et dans ce cas-là, je connais des théories. La théorie, mais pas dans ce genre de position avec des trucs genre cavalier ici. Là, je reviens là, prise, prise. Et ok, j'ai pas envie d'aller dans des positions comme ça parce que c'est pas exactement ce que je connais. En tout cas, je crois pas. D'habitude, il n'y a pas le cavalier en C3. Donc j'ai pas envie de m'aventurer dans des variantes comme ça. Donc je décide tout simplement, après fou B5, de jouer quand même G6. Mais cette fois-ci, avec l'idée, en fait, c'est que si donc il décide de prendre, je vais prendre avec le pion C, comme ça. Et l'idée, évidemment, c'est que s'il pousse, je vais pouvoir faire dame prend, prise, prise, et cavalier ici. Et ok, là, je suis content de ma position. Donc, évidemment, euh, voilà mon idée. Après cela, mon adversaire joue le coup F4. Ok, il crée des cases un peu faibles sur son roi, mais il veut surtout pousser. Mais ok, moi je reste dans mon plan, G6. Et sur E5, je me dis ok, je vais faire un petit coup de D6 pour prendre. S'il prend là, ok. On va être comme ça. Et bon, si je joue dame, je joue dame. Dame prend, et vous voyez, cet îlot là, il est plutôt pas mal. Et c'est moi qui ai la paire de fou. Ok, donc ici, après fou G7, mon adversaire qui joue le coup cavalier F3, très logique. Et évidemment, je mets mon plan, c'est que je joue le coup D6. Et qui dès que s'il avance, je vais prendre. Sur cavalier prend, je peux pas reprendre. Alors qu'est-ce que j'avais calculé ici? Du dame C7, je crois bien. Sinon je peux jouer fou D7 avec prise, prise et ok. J'ai concédé la paire de fous, mais je suis plutôt pas si mal. Son pion il pourra jamais le pousser plus qu'en D3. Et mon fou qui est plutôt pas mal. D6, donc voilà. J'hésitais un petit peu aussi à jouer mon cavalier, mais le problème c'est que j'avais peur de E5. Le cavalier repart et maintenant je joue D6, mais j'ai perdu un peu un temps. Mon autre idée sinon c'était de pousser. Et après prise, prise. J'ai très envie de jouer au D5. Par exemple, petit rogue D5. Mais le problème sur D5 c'est que je me prends E5. Et ok, peut-être D4. Le cavalier vient ici, mais
il tape là. Je viens là et ok, je suis un petit peu bloqué quand même. Alors que lui, il va pouvoir facilement pousser mon fou, il sert pas à grand chose. Donc je voulais vraiment pas enfermer mon fou, c'est pour ça que j'ai décidé de jouer D6. Et après D6, du coup, bon, mon adversaire qui a quand même plus de temps, il joue assez rapidement l'ouverture. Et mon adversaire donc qui décide de jouer fou prend. Donc c'était le coup auquel je m'attendais. J'ai ok, prise. Et peut-être pousser. C'est à prise. Il pousse et si je prends, cavalier prend et j'ai 2 îlots de pions. Mais c'est moi qui ai la paire de fou. Donc je me disais ok, je vais peut-être aller là. Donc je me laisse déjà de prendre le cavalier, il peut pas pousser, c'était l'avantage d'avoir mon pion C5. C'est vraiment, l'objectif c'est de conserver ce pion C5 pour qu'il l'empêche la pousser en D4. Donc ici, donc prise, je reprends évidemment avec mon pion. Et il me joue petit roc. Ok, donc petit roc maintenant. Je réfléchis, alors je réfléchissais avant. Non, là je réfléchis à jouer des coups comme fou E6. Parce que c'est vrai que mon fou a pas trop de cas. Si je le mets là, il n'est pas non plus incroyable. Surtout que si je me mets à pousser, il peut complètement fermer. Là, j'enferme mon fou, mes 2 fous. Donc, je vais vous montrer comme ça. Imaginons qu'il joue, je sais pas, il veut jouer le Funketo lui aussi. Si je pousse, hop, le 5. Et là, c'est mes 2 fous qui sont enfermés maintenant. Donc évidemment, je voulais pas ça. Et ici, je joue cavalier F6. L'idée, évidemment, c'est que s'il pousse, je réfléchissais des cavaliers, cavalier de D5. Donc mon adversaire, c'est ce qu'il fait, il pousse. Et je réfléchis, je me dis, ok, cavalier D5, est-ce que c'est possible? J'aimais pas trop parce que simplement il prend, sort de prise, dame prend. Sinon j'avais calculé du pion prend juste. Donc c'était là, pion prend. Ici dame prend. J'aimais pas trop prendre de la dame en fait. Il y avait déjà ça. Et du coup, le problème c'est que si je prends du pion, je m'étais dit tour échec. J'ai mon fou là, mais après il y a cavalier F4. Et si je rock, je perds le pion. Prise, tour prend. Après je le regagne ici. Mais j'aimais pas trop cette tour qui s'infiltre. Donc j'ai pas voulu jouer cette variante là. J'ai pas voulu prendre de risques. Je réfléchissais des fois donc où je prenais, je double mes pions, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Je décide de liquider. Je me dis ok, il faut vraiment, comme je vous dis, maintenir la protection de ce pion au C5. Et là, 2 choix. Je me dis ok, sur cavalier prend. Je vais mettre mon cavalier. Alors je sais plus si j'avais réfléchi à cavalier D4. Ou si je voulais protéger ce pion. Sur ça, comment je protégeais le pion? Je crois que je voulais jouer dame D6. Comme ça, je protège mes 2 pions. Et l'idée après, c'est de venir avec cavalier D5. Prise. Comme ça, mes pions, j'ai une belle structure avec 2 pions au centre. Et après, j'attaque le cavalier. Et surtout, il va falloir que je commence à roquer en vitesse. Et sinon, pion prend. C'est ce qu'il a fait. Et sur pion prend, il y a 2 options. Soit cavalier D5. Mais le problème de cavalier D5, c'est que je me disais qu'il y a peut-être encore du cavalier E4 qui était pénible. Cette fois-ci, je peux pas aller chercher le pion. Donc je suis obligé de jouer du dame B6. Et juste roi H1. Et ok, c'est moi, il met la pression sur mes pions. Mon fou est pas incroyable. Ce pion là est très fort et il va commencer à m'attaquer. Hein. Par exemple, là, au lieu de jouer roi H1, il peut y avoir du cavalier G5. Alors il y a petit roc. Ok. C'est lui qui domine. Donc, je me suis dit, ok, je vais pas prendre ce risque là. Donc, je décide de jouer cavalier G4. Et pourquoi cavalier G4? C'est assez réfléchi, on pourrait se dire, ok. En fait, après H3, tu te retrouves un peu comme un con. Parce que, pardonnez-moi pour l'expression, mais je me retrouvais en H6. Et là, mon cavalier est complètement mal placé. Il a juste à jouer par exemple D6. Et ok. Qu'est-ce que je fais?
il va commencer à m'attaquer, venir là, hop. Mon cavalier qui peut ressortir, il peut aller ici. Il peut avancer quoi. En tout cas, mon cavalier qui est pas très bien placé, je vais être obligé de perdre des dents. Donc on pourrait se dire H3, ok, c'est pas ouf. Mais en fait, j'ai une idée. Après H3, c'est... quoique, non, pas H6. Non, c'est pas maintenant. Parce que là, je peux prendre. Donc il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc il peut pas jouer H3. Mais par contre, le problème, c'est... Qu'est-ce que tu fais, Pierre, s'il protège le pion, par exemple, tour 1. Je joue un coup petit roc et H3. Et ben là, je peux pas prendre le pion. Et du coup, je vais être obligé d'aller en H6. Et en H6, évidemment, je suis mal placé. Mais j'ai une petite idée. C'est qu'après H3, en fait, je peux prendre le pion. Pourquoi? Parce qu'après, cavalier prend. S'il fait cavalier prend, je fais fou prend. Pas fou prend. Parce que sur fou prend, je vais vous montrer. Je fais dame D4, échec. Il bouge. Et je vais aller ramasser le cavalier. Et j'ai gagné ici un pion central. J'ai éliminé un cavalier qui m'embêtait. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà l'idée. Donc le problème, évidemment, c'est que s'il prend de la tour... s'il prend... Si je prends du fou, je fais encore la fourchette, mais ici, il y a la tour qui revient. Donc ça, évidemment, c'était pas possible. Mais ici, mon adversaire, donc, et puis on prend cavalier G4 qui va jouer dame E2. Il a bien vu le problème. Et en fait, il peut pas éviter la menace. Donc je suis obligé de... Je joue cavalier prend. Cavalier prend. Dame échec. Roi H1. Et dame prend E5. Ok, donc là j'ai réfléchi quand même pas mal de temps, essayer de voir s'il n'y avait pas quand même du contre-jeu ou son cavalier qui pouvait revenir. Bon, évidemment il pouvait pas revenir son cavalier. Et j'hésite de faire dame prend pour essayer d'échanger les dames. Là aussi j'hésitais avec fou prend. Avec l'idée, ok, je commence à menacer quand même son roi. Il suffit que mon fou aille par là et ça pourrait être dangereux quoi. Je fais dame prend et ici évidemment j'ai calculé dame F3, c'est ce qui me joue. Et là, il y a quelques solutions. D'abord je calcule... donc il y a plusieurs solutions. Dame F6, qu'on m'a dit après la partie, que j'avais pas vu. Mais c'est surtout Dame E6 ou Petit Roc. En fait, Dame E6, l'idée c'est de pas perdre le pion. Mais le problème c'est que je commençais à avoir du cavalier ici. Et là ça commence à être dangereux. Le cavalier qui peut venir là. Il y a du cavalier G5 aussi qui traîne. Alors ça j'ai pas tout calculé. Mais en tout cas je voyais que le cavalier arrivait. Et que la défense de ce pion a été pas très... Ça donnait du contre-jeu pour mon adversaire. Et que surtout, tout simplement, perdre ce pion, en fait, c'était pas si grave. Donc ici, je décide de jouer petit roc. Alors, c'est quoi l'idée derrière petit roc? C'est qu'en fait, s'il prend, l'idée, c'est de jouer tour B8, fou B7, et en fait, il vient de m'ouvrir gratuitement la colonne, la diagonale pour mon fou de case blanche. En fait, je viens juste de perdre un pion, mais je vais encore gagner plus d'activité, et tout simplement, j'ai pu roquer. Donc c'est ce qu'il joue. Il joue dame prend C6, je tour B8, je joue mon plan. Et il commence à jouer D6. Évidemment, D6, c'est quoi l'objectif si je joue un coup? Je me dis, hop, H6. Je me prends la fourchette, enfin l'enfilade plutôt, et je perds la tour. Donc évidemment, je vois ce piège, et je me dis quoi? Je me dis, ok, Pierre, t'as deux solutions. Soit tu joues G5, pour empêcher la venue du fou, mais le coup est vraiment pas beau. C'est pas un coup qu'on a envie de jouer naturellement. Soit tu bouges ta dame, mais j'ai pas envie d'échanger ma dame. Si la dame je l'ai fait prendre en 6, c'est pour qu'il perde un peu d'activité. Et surtout que moi j'en gagne. Je me dis ok, je veux pas échanger la dame, donc je vais faire quoi? Je bouge la tour. Je me dis ok, je joue tour B6. J'empêche la fourchette, et en plus j'active un petit peu ma tour qui peut arriver ici. Et là, intérieurement, je prie pour une variante. Je me dis ok, il a pas beaucoup de cases. Soit il vient là. Alors, enfin, il peut aller ici, 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 et ici. Et en fait, ok. Je prie pour qu'il me joue une variante, et c'est la variante qui va jouer dans la partie. C'est ce qu'on va voir. C'est qu'ici, il refuse l'échange de dames. Alors, l'échange de dames, ça aurait pu être possible. Même si, bon, c'est pas forcément le meilleur ici, par exemple. Alors, je réfléchis, je prenais ici en premier, par exemple, prise, prise.
et fou B7. Donc ici, je suis plutôt pas mal, ou même autre jeu fou B7, hein, ici tout simplement prendre, prise, tour prend. Et là, c'est moi qui ai l'activité. Ouais, bon, il y a plein de manières de continuer, mais enfin, vous. Par exemple, là, ok, c'est moi qui domine. Alors, il reste plus à te protéger, mais enfin, voilà. Mais surtout, donc j'ai hésité. Tour là, jouer fou ici, prise, prise. Ok, bon, ça c'est des détails. Dame là, c'était la même chose. Mais mon adversaire qui va me jouer Dame A4. Et ok, Dame A4, ça me va très bien. Pourquoi? Parce que je veux rejouer un coup de tour. Je le joue. Tour B4. Sacrifice d'un deuxième pion. Et l'idée, c'est tout simplement de devenir encore plus actif. Alors sur Dame prend, on pourrait dire oui. Fou B7. Et là, Pierre, tu es très actif. Ta tour qui peut débouler en H4 pour menacer mat. S'il peut pas pousser parce que t'as le fou, ok. Ça a l'air pas mal. Mais ici, donc, ok. Sur tour B4, il est pas obligé de prendre. Le coup qui m'embêtait le plus, c'était fou Dame B6. Fou B7. On pourrait dire, ouais, je m'active. Tour des... Dame D7. Et le problème, c'est que si je reviens là, il peut pousser. Et il contrôle ici. Donc là, j'ai pas d'attaque. Alors, je pourrais venir là. Après, je sais pas trop si c'est possible, mais Dame prend. Si tour prend, doit gagner, peut-être. Voilà. Dame là. Dame échec. Ouais, ok, ça se doit gagner. Même là, juste mat en fait. Ok, ça se doit gagner. Mais le problème, alors c'était peut-être pas cette variante là. Et c'était un truc du genre. Je me mets à l'attaquer. Et l'idée c'était juste de sortir mon fou comme ça. Et de pouvoir enfermer ces dames, un truc comme ça. Mais il pouvait sortir, je crois bien. Bref. En tout cas, mon adversaire qui joue pas ça, qui prend. Et là, je vais pas jouer fou B7 qui pourrait paraître très fort. Mais j'ai joué directement tour A4 qui est encore plus fort. Pourquoi? Parce que je menace mat. Alors maintenant, on va regarder un petit peu comment est-ce qu'il pourrait paraître le mat. Déjà, on va regarder G3. G3, j'espère que vous le voyez tous. Très simple, c'est Dame prend G3. On profite du cloage et en fait, je menace mat. Et il n'y a aucun moyen d'empêcher de menacer mat en fait. Alors il pourrait encore sacrifier. Mais en fait ça marche même pas parce que j'ai tour prend H2. La dame elle est très excentrée donc elle peut pas revenir en défense. Et ici c'est fini. Donc maintenant on va s'intéresser au coup roi H1. Mais roi H1 aussi c'est terminé. Alors ça je sais plus si j'avais calculé. Mais ça se voit que la position elle est horrible pour lui. Voilà, on arrive sur une position un peu comme ça. Où voilà je vais venir là. Et bon, ça sent pas bon en tout cas sa position. Mes fous qui vont arriver, en tout cas, ouais. Ces pièces, ils peuvent pas trop sortir. Donc ça, c'est pas possible. Et un autre coup, c'est H3. H3, on pourrait dire que ouais, c'est pas mal H3. Si dame là, peut-être fou ici. Ok, il sacrifie, mais prise, prise, prise. Et ça va. Mais en fait, ici, j'ai un coup qui est très fort, c'est fou prend. Alors, voilà, ici, juste fou prend. Et en fait, c'est que sur pion prend, j'ai dame, et tour prend. Roi H2 ou roi G1. Et je viens le mater, comme ça. Dame G3, échec et mat. Voilà, donc ça, c'est différentes façons. Et du coup, comment il a défendu, il sacrifie son fou. C'est la meilleure solution, mais juste à encaisser, prise, prise. Et là, maintenant, il faut défendre. Il prend le pion, mais il n'y a plus rien à faire. Je joue fou H5. Fou E5, pardon. Je me laisse mat. Il peut pas m'arrêter parce que sur G3, on pourrait dire ouais, ça sauve. Il peut pas jouer fou B7. Je peux pas jouer fou B7. Mais ici, j'ai le joli Dame F3. Roi F1. Roi G1, pardon. Et fou D4. Dame E3 forcé. Et fou prend E3. Je le mate.
Donc ici, il est obligé de jouer le coup roi G1, mais je joue dame prend G2, dame prend H2, roi F1, et mon adversaire ici, qui abandonne. Alors la façon dont il a abandonné était assez comique, puisque il va même pas me tendre la main, en fait, je pense. Je sais pas si c'était un débutant ou pas, mais il me tend même pas la main, il commence à me parler comme ça. Il me dit, sans qu'est-ce que je peux faire dans cette position, un truc dans le genre. Il arrête pas la pendule et bon, j'hésite un peu, je lui demande s'il abandonne, il me confirme. Du coup, j'arrête la pendule, je lui tends la main. J'avais peur que ça soit considéré de ma part comme un abandon, mais c'est bon, mon adversaire donc, qui avait signé la feuille ici, en entourant bien que j'étais le vainqueur de cette partie. Donc, première partie victorieuse de ma part. Partie de 22 coups, vraiment une partie assez courte. Pourtant, à la fin, je finis avec pas beaucoup de temps. Je dois finir avec 13 minutes sur les 50 plus 10. Donc, c'est des cadences 50 plus 10, la coupe plus boîtière. Et ok, on va revoir cette partie. Alors, les sensations étaient pas top non plus parce que je suis assez. En ce moment, sur mes parties, je suis pas trop confiant. Je manque de confiance. J'ai peur d'un peu tous les coups de mon adversaire. À chaque fois que il y a qui joue un coup auquel je m'attendais pas, j'ai des petites frayeurs comme ça. C'est vraiment pas des top conditions. Le bilan de partie par contre est très bon, je vais vous le montrer. Voilà. Donc avec les coups brillants, vous voyez déjà. Et essayez de deviner le score de précision à la maison. Je vais vous l'afficher tout de suite. Mon score de précision est de 96,8%, donc une partie vraiment très très précise. Donc voilà. L'entraîneur Chesscom qui dit que la partie était serrée, perdu à cause d'une erreur, donc on va voir pourquoi. Je vais tourner dans le bon sens. Je vais vous montrer donc avec la notation. Ouais, donc bon, E4 là, c'est théorique, c'est plutôt pas mal ce que j'ai joué. Faut regarder aussi s'il prend prise. Alors, ouais, c'est quoi? Il y a du B prend ou D prend. Et j'aimerais bien voir aussi sur cavalier F6 que j'avais un peu peur de prise pion avance. Ok, cavalier D5 était possible. Et une variante du coup que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je sais pas s'il y a la variante. Il n'y a pas les variantes que je vous ai montré du coup dessus. Mais ouais, en tout cas sur ça, j'avais un peu peur qu'il pousse. Donc prise, prend comme ça je sais pas. Cavalier F6, E5, cavalier G8. Et s'il pousse, ok. Ouais, ça se joue. Donc on va revenir. Bon après, donc fou G3, j'essaie de pas le meilleur coup. Cavalier D4, j'y ai réfléchi pendant la partie, cavalier D4. Ce qu'il a joué après, c'était pas à ce moment-là. C'était là. J'ai hésité à jouer cavalier D4 ici. Parce que je sais que ça se joue. J'avais eu des parties sur YouTube où ça jouait. Avec l'idée prise. Alors c'est quoi? C'est pion prend? Ouais, pion prend. Mais ok, faut soutenir ce pion. C'est pas facile. On se double les pions. Je joue D6, c'est plutôt pas mal. Prise. Et cavalier F6 qui est une erreur. Il préférait ici C4. Je pense que C4, après on peut plus facilement protéger. Peut-être pousser. Envoyer la marée de pion. Je sais pas si ça se joue ici. D5. Sur E5, si on pousse. Ça cavalier E4 et on a des difficultés à défendre quand même. Dame D5. Ok. Et là, c'est les deux impressions de ma partie. Sinon, après, elle est extrêmement clean. Donc, évidemment, E5 qui est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a prise, cavalier G4. Tout ça, c'est forcé. Et le coup brillant, ça fait plaisir. Cavalier prend E5. Cavalier prend E5. Dame D4, évidemment, le seul coup pour récupérer le matériel. Ici, j'avais peur que fou prend. En fait, c'était mieux. Mais visiblement, c'est pas ouf. Parce que après ça, je joue ces D4. Bon, après, il n'y a pas une grande différence. Mais visiblement, c'était mieux. Grand rock, ça, je suis assez fier de ce coup quand même. Je préfère mettre mon roi en sécurité, quitte à perdre un pion. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il prend tour B8. Voilà, alors tour B4 et ici était le meilleur coup. Mais ok, je l'ai vu après, avec gain de temps. Donc voilà. Dame A4, c'est son erreur. Dame D5
pour échanger les dames, c'était mieux. Avec ici, j'imagine fou... Non. Je vais dire fou B7, mais non. Prise. Ah ok, cavalier A4, il y a des problèmes. Mais ouais, ici, et là il prend le pion. Visiblement c'est le meilleur coup. Alors j'ai peur quand même de dame C6. Et sur tour H4. Avec MH3. Ouais ok, de toute façon il pouvait pas défendre le pion. C'est vrai que je pensais que ça changeait quelque chose, mais en fait non. Dans tous les cas il peut pas défendre le pion. Il peut pas s'interposer devant l'attaque. Ok, donc vous voyez, et bien évidemment après c'est forcé là. C'est la seule défense ici, sinon, vous voyez H3. Il est obligé de laisser fou prend. Et fou, en fait c'est la même. Et si il tour prend. Ok bon. En tout cas, il était complètement foutu. Tour H4, je suis assez content ici cette manœuvre. Donc tour H4 qui laisse le pion ici, ça c'est grand rock. Et tour H4 c'est deux coups, je laisse des pions mais pour m'activer. Donc ça je suis assez content quand même d'avoir trouvé ces coups là. Et après bon, là faut trouver fou 5 quand même. Fou 5 c'est vraiment... Ils l'ont pas mis là mais c'est aussi le seul coup je pense. Alors bon, plutôt facile à trouver celui-là. Et après, ok. Bon, là, évidemment, je sais pas si mon adversaire abandonne, mais c'est évident. C'est dame H1. Voilà, roi F2. Et alors là, il y a même fou D4 pour éviter de perdre le fou. Il bouge et je vais récupérer le matériel. Et ok. Vous voyez, mes fous qui sont extrêmement puissants, je vais aller bientôt le mater. Bon, bref. Voilà, donc une partie plutôt bien maîtrisée. Donc voilà, 96,8%, un coup brillant. Seulement 2 imprécisions. Donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo qui sort. Bon, je sors plus trop de vidéos en ce moment, mais ça me faisait plaisir de pouvoir commenter mes parties en ce moment parce que j'en fais pas beaucoup. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours très plaisir. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!